le savez, j'espère maintenant, que les électrons peuvent se mettre en mouvement. Si on met des électrons dans un champ électrique, ils vont subir une force électrique, donc ils vont se mettre en mouvement. Hein, un électron qui subit une force, ben, il va devoir bouger. On va dire ça simplement comme ça. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais on peut le regarder de cette manière-là. Et les électrons en mouvement, on peut les canaliser, on peut les mettre en mouvement dans un fil électrique, par exemple. Un fil électrique, c'est un bout de métal, souvent c'est fait en cuivre, on peut le faire en d'autres métaux, des métaux qui laissent passer l'électricité, comme on dit, et donc on va laisser passer des électrons, des coulomb, si vous voulez, des charges électriques, dans ces fils électriques. Alors, imaginons, voilà, un fil électrique, je fais un petit schéma simplifié, et imaginons qu'on fait circuler là-dedans des électrons. Je vais mettre une flèche pour dire qu'il circule là. Bah, voilà. Si on fait circuler des électrons dans un fil électrique comme ça, on obtient ce qu'on appelle un courant électrique. Un courant électrique, c'est des électrons en mouvement, des charges électriques en mouvement. Très souvent, c'est des électrons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment on peut quantifier ça en physique. En physique, on a besoin de valeurs numériques pour pouvoir faire des calculs, prévoir des situations. Donc, très simplement, on va dire que le courant électrique, qu'on représente par la lettre I, bah, c'est la quantité d'électricité qui passe là-dedans, combien de coulombs ça passe là-dedans, c'est les charges électriques qui passent là-dedans, par unité de temps. Combien de coulombs passent ici chaque seconde? Ça va définir ce qu'on appelle le courant électrique. Les charges électriques, c'est des coulombs. Le temps, c'est des secondes, hein, unité standard en physique. Donc l'unité pour le courant électrique, c'est des coulombs par seconde. On peut le comprendre assez facilement. Hein. Combien de coulombs passent chaque seconde? Et on a une abréviation pour ça. Au lieu de dire des coulombs par seconde, on appelle ça un ampère, du nom de M. Ampère, qui a travaillé sur ce phénomène, et dont le symbole, c'est un A majuscule. N'oubliez pas, les symboles des unités physiques qui sont des noms de personnes, comme ampère, comme volt, comme coulomb, c'est des lettres majuscules. Tous les autres, c'est des lettres minuscules. Donc, quand on dit que dans ce fil, il y a un courant de 5 ampères, ça veut dire qu'il y a 5 coulombs d'électricité qui passent chaque seconde. Ce n'est pas le nombre des électrons. Hein, les électrons sont trop petits pour qu'on en tienne compte comme ça. On peut trouver le nombre d'électrons. On sait que chaque coulomb, c'est un certain nombre d'électrons. Donc on peut savoir combien d'électrons il passe chaque seconde là-dedans. Ça donnera un chiffre très très grand. Mais macroscopiquement, on regarde combien de coulombs d'électricité passent chaque seconde dans un fil électrique. Et ça nous donne des coulombs par seconde, qu'on appelle ça des ampères. Alors, les courants électriques sont très importants. Tous les appareils électriques que vous avez autour de vous, c'est l'ère de l'électronique, les ATL, vos smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs, votre calculatrice, la lumière électrique qui est là, la machine à laver, les plaques électriques, tout ça, on fait circuler de l'électricité dedans, donc on fait circuler un courant électrique dedans pour faire un travail. Donc le courant électrique, c'est une manière globale de voir le passage de l'électricité dans un dispositif comme un fil électrique. Pour vous donner une ordre de grandeur, les courants qu'on utilise dans les appareils comme dans les lumières ici, c'est de quelques ampères. Dans vos calculatrices, c'est des milliampères, c'est des tout petits courants électriques qui passent. Et on va voir plus tard comment on peut calculer la quantité d'électricité, l'intensité de courant par rapport aux autres grandeurs. Je l'ai dit,
on regarde les courants électriques de manière très macroscopique. On ne va pas pouvoir regarder chaque électron qui passe dans notre fil électrique pour dire combien il y a d'électrons qui passent chaque seconde. On regarde globalement et on dit combien de coulombs d'électricité passent chaque seconde. Mais pour vous donner une ordre de grandeur, pour que vous voyez à quel point les électrons sont petits, c'est des petites charges électriques, un courant de 1 ampère. Un courant d'1 ampère, c'est le courant qui passe dans un appareil électrique comme une ampoule électrique simple. 1 ampère, ça représente à peu près, je regarde les chiffres sur les feuilles de papier que j'ai ici, ça représente 6,24 fois 10 puissance 18 électrons par seconde. C'est un énorme chiffre, hein? 6. Alors ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hein? Je ne sais même pas comment il faut dire ce chiffre-là. Ça nous fait des milliers, des millions, des milliards, des mille milliards, de millions de milliards, 240 millions de milliards. Voilà, vous voyez l'immense chiffre. Voilà, quand on dit qu'il y a un courant de 1 ampère, voilà le nombre d'électrons qui passent chaque seconde dans votre appareil. C'est pour ça que quand on travaille dans le domaine de l'électricité, on ne s'occupe pas tellement des électrons individuellement, ils sont trop nombreux. On regarde beaucoup plus globalement en disant un coulomb d'électricité, c'est 6,24 fois 10 puissance 18 électrons, voilà, ça c'est un coulomb d'électricité, puis on mesure ça par rapport au coulomb directement. Deuxième chose que j'aimerais que vous sachiez, encore un mot sur le courant électrique, comment on le mesure dans la pratique. Voilà, on a un fil électrique ici, peu importe le reste du dispositif, on veut savoir quelle est la quantité quel est le courant électrique qui passe là-dedans. Alors, pour mesurer le courant électrique, il faut qu'on se mette dans le fil pour pouvoir compter la quantité de courant électrique. Donc, ce qu'on fait ici, on met un appareil, on l'intercale dans le système. Cet appareil, ça s'appelle un ampèremètre, parce que ça mesure des ampères de courant électrique. C'est un appareil donc qu'on met, comme on dit, en série, on le met dans le système pour pouvoir mesurer la quantité d'électricité. L'électricité va traverser notre appareil et donc il va pouvoir mesurer la quantité de charge électrique qui passe chaque seconde à l'intérieur de cet appareil. Remarquez que pour que ça ne perturbe pas trop la mesure, on le met là-dedans. Il ne faudrait pas que cet appareil s'oppose au passage de l'électricité parce que ça va fausser notre mesure. Donc un ampèremètre doit avoir une résistance au passage du courant relativement faible, sinon il va modifier notre mesure par sa simple présence.